Bismillahirrahmanirrahim. Hello les phanophiles. On va continuer une série de cours concernant la biochimie. On a parlé des acides aminés. Maintenant, on va parler des liaisons peptidiques. La liaison peptidique, c'est l'union. Donc, on fait une liaison peptidique pour c'est l'union de deux acides aminés. C'est une liaison covalente. Nous ne sommes pas de liaison covalente, c'est une liaison riche en énergie entre un groupe de alpha-carboxyle. Regardez l'alpha-carboxyle, c'est le CO ici, c'est COOH, c'est ça le carboxyle d'un acide aminé, avec le groupement amine, alpha-amine, donc alpha-carboxyle, c'est C liaison O, avec la liaison de alpha-amine, c'est le NH, dans notre acide aminé. Et ça va former une amide secondaire. Donc, on a deux acides aminés. On prend le groupement alpha-amine de deuxième, le groupement alpha-amine de deuxième, avec le groupement carboxyle du premier. On va dégager une molécule d'eau, peu importe, pour former cette liaison peptidique. L'opération peut se répéter un grand nombre de fois, ainsi naît une chaîne polypeptidique. Lorsqu'on va réunir plusieurs acides aminés, elle va donner une chaîne des acides aminés, on va parler de polypeptide. La liaison peptidique est très stable parce qu'elle est riche en énergie, plus qu'un ester. L'hydrolyse nécessite bien sûr donc des conditions drastiques avec une température élevée, avec donc une grosse énergie pour casser la liaison covalente. Donc la liaison covalente, c'est une liaison richement énergétique et très stable. L'enchaînement des acides aminés décrit un peptide. On distingue des peptides lorsqu'on a deux acides aminés, tripeptides lorsqu'on a trois acides aminés, oligopeptides c'est plus de 4. Par exemple, la somastostatine qui contient 14 acides aminés, c'est à titre exemple. On a plusieurs exemples des oligopeptides. La polypeptide, c'est une dizaine d'acides aminés, par exemple l'hormone de ACTH. ACTH, donc 39 acides aminés jusqu'à 39. Donc, c'est à titre exemple, je dis et je répète, les protéines sont des macromolécules qui contiennent plus de 50 résidus d'acides aminés faits de plusieurs chaînes. On donne l'exemple de protéines d'hémoglobine. Donc, plus de 50 résidus d'acides aminés, par exemple l'hémoglobine. La nomenclature. Donc, cette liaison peptidique, elle va donner une nomenclature. Donc, un acide aminé engagé dans une chaîne peptidique, on l'appelle résidu, acide aminé, on ajoute le il, suffixe il. Donc, c'est les engagés. Et la formule d'un peptide écrit, on commence à partir de la gauche, c'est-à-dire de la gauche, de la groupe alpha-amine. Donc, ici, on commence par là. Par ça, donc à gauche, on va aller vers la chaîne à droite. On commence par l'extrémité N-terminale, alpha N-terminale. On commence la nomenclature par le groupement alpha aminé, c'est-à-dire la N-terminale à gauche, libre, qui est libre, se terminer par le dernier résidu à droite qui a le groupement alpha-carboxyle, C-terminal libre, et porte le nom d'acide aminé sans modification. Donc le terminal, le C-terminal, on laisse comme ça. On donne un exemple, on a leucine, on a glycine, on a l'alanine qui vont à une chaîne de tripeptides. Donc le premier, c'est le N-terminal ici, on commence par le N-terminal, c'est le sil, on ajoute le suffixe il, le sil, après on ajoute la glycyle, on ajoute aussi le il, le sil glycyle, le sil glycyle, et le N-terminal qui est libre, alanine. Le sil alanine. C'est à titre exemple, on peut donner le sil vanille alanine ou bien le sil valine, comme vous voulez, thréonine. Donc c'est comme ça. Lorsqu'il est engagé, on ajoute le il. Lorsqu'il est terminal, c'est comme les glucides, le même principe. On laisse comme ça. Lorsqu'il est engagé, on ajoute le suffixe il.
Sens de la chaîne polylipédique, la séquence est orientée en partant de l'acide aminé N-terminal, comme j'ai dit dans le schéma. Donc, on commence par le N-terminal qui est à gauche, vers le C-terminal qui normalement doit être à droite, donc dans la sens de la chaîne, qui correspond au sens de la synthèse des protéines. Et ça, c'est la synthèse de protéines, c'est la sens. It makes sense. Là, c'est logique. Donc, on a parlé que la liaison peptidique, elle est stable, elle est dure, elle est énergétique et elle est covalente. Donc, elle attache tous les atomes qui sont insérés dans cette liaison. On a 6 atomes attachés au groupement CN, sont localisés dans un même plan. Donc, ils sont dans le même plan. Regardez, ils sont dans le même plan. Appelé donc le même plan, c'est la coplanaire. Ils sont dans un même plan complanaire, donc parce que c'est riche et énergétique. C'est question de la chimie, je ne me rappelle plus, mais elles ont un même plan. Les deux carbones C-alpha, c'est-à-dire ici on a le C-alpha d'acide aminé, le premier acide aminé, on a le C-alpha ici, on a le C-alpha ici. Donc je veux démontrer le C-alpha. Donc c'est deux carbones C-alpha, le premier et le deuxième C-alpha. Lorsqu'ils sont dans un sens opposé, c'est-à-dire l'une elle est en haut et l'autre elle est en bas. Lorsque le sens elle est opposé de cette liaison CN, donc lorsque l'une elle est en haut et l'autre elle est en bas, dans un sens opposé à cette configuration, c'est la configuration le plus stable, c'est une appelée trans, configuration trans. Configuration trans, c'est-à-dire sur des côtés opposés de la liaison peptidique. On a la liaison peptidique, on a le C-alpha de premier acide aminé qui est en haut par exemple, et le deuxième il est en bas. Cette configuration, elle est trans. La degré de alpha oméga ici, c'est une angle de 180 degrés. 180 degrés, c'est qui va donner une structure stable et rigide. De part et d'autre de cette structure rigide, les rotations du groupe des liaisons C-alpha 1 et C-alpha C, C-alpha 1 et C-alpha C, C-alpha C et C-alpha 1. Donc les rotations sont très limitées. Donc et cette configuration trans, c'est la plus stable. On peut l'avoir dans une liaison peptidique. Donc la liaison trans, de part et d'autre, les carbones alpha de part et d'autre, c'est stable et c'est plus rigide. Contrairement, bien sûr, la 6. Donc, c'est ça pour, grosso modo, sur la liaison peptidique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de la poser. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires d'encouragement, n'hésitez pas. N'hésitez pas de cliquer sur la chaîne, mais surtout d'abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.